Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble une leçon qui est très cruciale, une leçon qui est très importante et qui va vous aider également à bien écrire correctement et à bien même parler en français correctement, d'accord? Donc l'imparfait, c'est une leçon qui est relative au temps de récit. Quand on parle de temps de récit, on parle de deux temps. On a l'imparfait et le passé simple. D'accord? On va découvrir ensemble l'utilisation de chacun de ces temps. Ils sont très cruciaux, ils sont très importants, très essentiels, très nécessaires, ces temps-là. Donc l'imparfait et le passé simple, on peut dire qu'ils sont des temps qui sont indissociables. Ça veut dire inséparables. On les trouve dans les récits, par exemple, de nos villes. Donc, ces temps-là sont très importants dans la langue française. Donc, on va commencer tout d'abord par l'imparfait et restez avec moi. Je vais vous donner une astuce. Je vais vous donner une recommandation qui va vous aider, tout le monde, à connaître et même à savoir comment conjuguer les modes, les verbes à l'imparfait. D'accord? Une astuce. Je suis sûr et certain que tu vas conjuguer tous les verbes à l'imparfait et tu vas même savoir l'utilisation de l'imparfait et l'utilisation de passé simple. D'accord? Donc l'imparfait, c'est un temps du passé et non pas un temps du futur. D'accord? Quand on parle de l'imparfait, c'est un temps de passé. Donc, quelles sont les terminaisons de l'imparfait? Oui, quelles sont les terminaisons de l'imparfait? On a A et S, A et S, A et T, E, O, N, S, E, E, Z, A, E, E, N, T. D'accord? Donc, pour conjuguer un verbe à l'imparfait, il fallait justement, voilà l'astuce, voilà, il fallait justement maîtriser le présent de l'indicatif. Si vous avez bien maîtrisé le présent de l'indicatif, tu vas conjuguer tous les verbes à l'imparfait. Parce que le présent de l'indicatif, ça va vous aider à conjuguer les verbes à l'imparfait pour ne jamais se tromper. L'astuce, tu vas prendre n'importe quel verbe, que ce soit un verbe du premier groupe, que ce soit un verbe du deuxième groupe, ou que ce soit un verbe de troisième groupe. Tu vas le conjuguer à la première personne de pluriel au présent de l'indicatif. غادي تكونجوغي لو فيرب باش الا بغيتي تكونجوغي لو فيرب في لامبارفي كتكونجوغي داك لو فيرب في لو بريزون دو لانديكاتيف نو وكتحيد او ان اس وكتزيد لا تيرمينيزون ديال لامبارفي صافي. En français, tu vas conjuguer à la première personne de pluriel le verbe, ça veut dire nous, et tu vas supprimer nous et tu vas ajouter la terminaison de l'imparfait. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le verbe fuir. Le verbe fuir. Pour le conjuguer à l'imparfait, on va le conjuguer tout d'abord au présent de l'indicatif. Nous, on dit le verbe faire au présent de l'indicatif. Nous faisons. Nous faisons. Alors, on va supprimer ONS et on va ajouter la terminaison de l'imparfait. Nous faisions. Ou bien je faisais. Tu faisais. D'accord? Il faut justement supprimer ONS et ajouter la terminaison de l'imparfait. Par exemple, le verbe prendre. Le verbe prendre. On dit au présent de l'indicatif nous prenons. Nous prenons. Donc on va supprimer comme toujours ONS et on va ajouter la terminaison de l'imparfait. Je prenais. Tu prenais. Elle prenait. Nous prenions. D'accord? Ainsi de suite. Le verbe, par exemple, je ne sais pas moi, le verbe marcher. Le verbe marcher, pour le conjuguer à l'imparfait, on va le conjuguer tout d'abord à la première personne de pluriel du présent de l'indicatif. Nous marchons. Nous marchons. On va supprimer ONS, oui. Donc, et on va ajouter la terminaison de l'imparfait. Nous faisions. Nous marchions.
D'accord? Si, c'est facile. Maintenant, on va parler de comment et quand on utilise l'imparfait. Ça veut dire les valeurs. إمتى كنستعملوا l'imparfait. هي اللي غادي نشوفوا دابا. On va découvrir ensemble quand on utilise l'imparfait. Restez avec moi. Donc, on utilise l'imparfait pour faire, voilà la première utilisation, pour faire une description, le wasf. D'accord? Par exemple, il avait des épaules très larges. Il avait des épaules très larges. Ici, on a fait une description physique. Et on a utilisé l'imparfait parce qu'on a dit il avait. D'accord? La deuxième utilisation de l'imparfait, c'est quand on veut parler d'une habitude. Une habitude ou bien la répétition. La répétition, ça veut dire quelque chose qui se répète. فاش كنبغيو نهضروا على شي حاجه كتعاود. Par exemple, on utilise chaque jour, chaque année, chaque mois, chaque semaine, et c'est ou toujours, c'est quelque chose qui se répète. Par exemple, chaque jour, j'allais à l'école. Donc ici, on a conjugué le verbe aller à l'imparfait parce que chaque jour, on a dit chaque jour, ça veut dire que c'est une action qui se répète. Chaque jour, j'allais à l'école. Un autre exemple, il travaillait, à la fin a été, toujours dans son bureau. On a toujours, ça veut dire il indique que cette action-là se répète. D'accord? On utilise également l'imparfait, troisième utilisation, dans une action qui est indéterminée, inachevée dans le temps. On ne sait pas quand il a été commencé et quand il a été fini. D'accord? Donc on a la durée. الوقت واحد مدة زمنية طويلة. يعني واحد l'action فيه واحد الوقت ما عرفناش امتى بدا وامتى سالا. La durée. Par exemple, quand j'étais un enfant de 8 ans. Quand j'étais un enfant de 8 ans. Est-ce que quand j'étais un enfant de 8 ans, واش واحد l'action اللي قصير. Alors quand j'étais un enfant, ça va prendre des années. D'accord? On ne sait pas quand j'étais un enfant et quand j'étais même un homme. D'accord? Un jeune bien maturé. D'accord? Donc c'est là on va utiliser l'imparfait. D'accord? La durée. On utilise aussi l'imparfait pour parler d'une simultanéité. Quand on a une simultanéité. La simultanéité. La simultanéité, ça veut dire quand on a deux actions qui se passent en même temps. Deux actions qui se passent en même temps. Juge les actions qui وقعوا في نفس الوقت. كنستعملوا l'imparfait. Par exemple, pendant que maman parlait au téléphone, je lisais un journal. Je lisais un journal. Pendant que maman parlait au téléphone, il parle au téléphone, et moi je lisais un bouquin en même temps. Ça veut dire deux actions qui se passent en même temps. Et on utilise l'imparfait. D'accord? C'est très clair. La dernière utilisation de l'imparfait, c'est l'atténuation. L'atténuation, فاش كنبغيو نقصوا من الحده ديال الكلام. يعني surtout on utilise pour atténuer par exemple, notre demande. Ça veut dire quand on veut demander quelque chose ou quand on veut donner notre point de vue, par exemple. Et on utilise, كنستعملو ديما, toujours, on utilise toujours je voulais. Le verbe vouloir. Je voulais prendre un café, s'il vous plaît. Je voulais intervenir dans ce sujet. Voilà pour l'imparfait. J'espère que ça ne pose et ça ne posera même problème chez vous. Et on va passer maintenant au passé simple. Restez avec moi. Nous allons le découvrir aussi. C'est très simple. On utilise, quand on utilise le passé simple, c'est tout à fait le contraire de l'imparfait. C'est le contraire. C'est l'imparfait, on l'utilise dans des actions qui ne sont pas, on utilise l'imparfait dans les événements qui ne sont pas principaux. Le passé simple, on l'utilise dans les actions ou même dans les événements qui sont principaux. Je vais vous donner un exemple.
je lisais un livre, je lisais à l'imparfait, virgule, soudain, le téléphone sonna. Donc c'est une action soudaine. Voilà, on utilise le passé simple dans une action qui est soudaine. Je lisais un livre, donc il est tranquille. Voilà. Soudain, le téléphone sonna. Sonna, c'est une action soudaine qui ne prend pas de temps. Et c'est une action également qui va basculer les événements. D'accord? C'est une action, le passé simple est une action qui bascule كيرون لينا لي زيفينمون كنقرا الكتاب عادي جدا جو ليزي ان بوكان ما كاين حتى مشكل سودان لو تليفون سونا واحد شويه التليفون تتصوني يعني واحد لاكسيون غيوقع داكوغ دونك راه جا لو باسي سامبل باش يرون لينا الاحداث بهذا المعنى هذا on utilise le passé simple dans les actions principaux dans une action qui est soudaine et on utilise on trouve toujours ce n'est pas justement toujours, mais souvent, le mot soudain. Soudain, le téléphone sonne, la porte clocha ou je ne sais pas moi. D'accord? On utilise également le passé simple pour décrire les événements achevés. Si on utilise l'imparfait dans les actions qui sont inachevées, indéterminées dans le temps, alors que le passé simple, on l'utilise dans les actions qui sont achevées, qui sont déterminées. C'est le contraire de l'imparfait. إلا كنستعملوا l'imparfait في واحد لاكسيون اللي ما كنعرفوش امتى بدا وامتى سالا لو باسي سامبل كنستعملوه امتى كنعرفوا داك لاكسيون كنعرفوا امتى بدا وامتى سالا. C'est le contraire de l'imparfait. Par exemple, ce professeur travailla à la fin A pendant 3 ans. Est-ce qu'on sait la durée dont ce professeur-là a-t-il travaillé? Oui, on sait qu'il a travaillé pendant 3 ans. 3 ans. يعني راه كنعرفوا امتى لاكسيون بدا وامتى سالا راه غير خدم هذا البروفيسور هذا خدم غير 3 ans. صافي. On est bien d'accord. On utilise aussi le passé simple pour parler d'une action unique. Une action unique. Par exemple, Rachid alla à la cuisine. alla à la cuisine. يعني هذا رشيد راه مشى للكوزينه غير مره واحده. ما كيتعاودش. C'est le contraire de l'imparfait. Si on utilise l'imparfait pour parler ou même pour parler d'une action qui se répète, la répétition d'habitude, on utilise le passé simple dans une action unique qui ne se répète pas. Rachid alla à la cuisine, ça veut dire que Rachid va aller, ou même il est déjà parti à la cuisine une seule fois. Ça veut dire une action qui ne se répète pas. La dernière utilisation du passé simple, c'est on utilise le passé simple dans une action successive. Ça veut dire la succession. La succession. Par exemple, il mangea, puis il sortait. كلا من بعد خرج. يعني on a une succession في الأحداث. D'accord? كاين l'action الأول عاد تبعوا l'action الثاني. Ici, on utilise le passé simple. Il mangea, puis il sortait. Voilà, en grosso modo, pour l'utilisation de l'imparfait et de passé simple. J'espère que l'information est bien assimilée. J'espère que vous allez revenir. J'espère que vous allez comprendre quand on va utiliser ces verbes-là. J'espère, Inch'Allah, باش أنكم تفهموا مزيان. Sinon, إلا ما فهمتوش, laisse-moi des commentaires. Laissez-moi des likes, abonnez-vous à ma chaîne, ça m'encourage beaucoup. Si vous avez des suggestions, si vous avez des problèmes, des lacunes, on voit des